Me or everyone else. Revoir Mad Max Fury Road en 2025 comporte quelques dures réalités, même si le film reste un chef-d'œuvre post-apocalyptique. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Le film de 2015 a été réalisé, coproduit et coécrit par George Miller, qui avait écrit le film original avec Byron Kennedy. Bien que le producteur australien Byron Kennedy soit décédé en 1983 après avoir travaillé sur seulement 2 films Mad Max, Miller a continué à diriger la franchise. Avec le recul, certains éléments de Mad Max Fury Road auraient pu être améliorés, tandis que d'autres pourraient malheureusement ne jamais être recréés. Le retour de Miller dans l'univers de Mad Max en 2015 a donné naissance à l'un des meilleurs films d'action de tous les temps. Mad Max Fury Road occupe une place mystérieuse dans la chronologie de Mad Max. Il semble se dérouler bien après le dernier volet, mais Max n'a pas pris une ride. L'étrange temporalité du film témoigne d'une approche novatrice de la part de ses créateurs, refusant de se laisser freiner par des contraintes aussi banales que la linéarité d'une chronologie et la logique. Fury Road était une sorte de reboot avec des moments de magie cinématographique et des éléments plus discutables. Mad Max Fury Road est l'un des films d'action les plus stressants à regarder. Cela fait partie de sa stratégie, mais cela ne le rend pas forcément plus difficile à avaler. Le film commence par des plans nauséabonds de Max, joué par Tom Hardy, tentant d'échapper à Immortan Joe, et le rythme ne faiblit pas par la suite. Cette action trépidante et agréable est rendue plus agressive par certaines tactiques cinématographiques. Le film supprimait des images de ces scènes pour créer un sentiment d'anxiété proche de celui ressenti par Max. Cela donnait lieu à un début cauchemardesque et dérangeant, parfois reproduit tout au long du film. Ce travail de caméra discordant et guindé, combiné à la bande-son forte et agressive du film, créait un malaise croissant. Cette mise en scène intelligente semble parfois un peu trop efficace. Le film a une morale, mais ne semble pas toujours reconnaître l'ampleur de l'impact de sa violence. Les films d'action, en général, ne sont pas réputés pour prendre chaque mort au sérieux, et le film brille lorsqu'il se prend moins au sérieux. Son côté absurde est l'un de ses plus grands atouts. Pourtant, Fury Road aurait peut-être mérité un peu plus de considération pour ses nombreux décès. L'une des réalités les plus cruelles de Mad Max est peut-être sa violence gratuite. C'est ce qui fait la spécificité de la franchise Mad Max, mais elle peut parfois déraper, la rendre moins crédible émotionnellement. Les films n'ont jamais été conçus pour être physiquement crédibles, mais leur cœur repose sur une capacité fondamentale à s'identifier au protagoniste. Une reconnaissance plus poussée de ces nombreuses tragédies auraient peut-être été bénéfiques pour ce film. Le personnage de Nux, interprété par Nicholas Hoult, a connu une évolution quelque peu incohérente tout au long de Mad Max Fury Road. Nux est incontestablement l'un des meilleurs personnages de Hoult et il a été l'un des meilleurs éléments du film, peut-être surpassé seulement par Max. Cependant, il n'a pas toujours été facile de comprendre pourquoi Nux oscillait si violemment entre loyauté envers Immortan Joe et rejet de ses pratiques. Nux semblait être le plus grand fan d'Immortan Joe jusqu'à ce qu'il ne puisse plus lui plaire. En renonçant à son statut de favori, Nux décida de changer de camp et d'aider Max et Furiosa. Nux connut une évolution glorieuse avec une fin tragique et parfaite. Cependant, le film aurait pu clarifier un peu plus ce qui se passait dans la tête de Nux et les raisons de son changement de camp. Le film avait une palette de couleurs très criarde, ce qui a aidé le film, mais l'a parfois rendu plus difficile à regarder. À l'instar de la bande-son hurlante et des images coupées, sa saturation élevée lui donnait une impression d'écrasement. Cela convenait parfaitement au film, car il était conçu pour être excessif. Cependant, cela signifiait qu'il ne convenait pas parfaitement à toutes les situations sociales, ni à tous les publics. La saturation élevée de Mad Max Fury Road lui a volontairement donné un style comics, reflétant les comics Mad Max. C'était logique, mais cela pouvait être pénible pour les yeux. Semblant en avoir conscience, le film est sorti avec une version noir et blanc intitulée Mad Max Fury Road Black and Chrome Edition. Cette dernière offrait aux spectateurs la possibilité d'ignorer la palette de couleurs intense de l'original. Il a fallu 4 films pour que Mad Max soit enfin à la hauteur de son nom, puis il a été balayé sous le tapis. Le Mad Max de Mel Gibson était merveilleux, mais loin d'être aussi déjanté que celui de Tom Hardy. À bien des égards, Max s'est véritablement révélé dans Mad Max Fury Road. C'est pourquoi il est si cruel de constater que le Max de Hardy n'a pas eu de suite. La franchise est passée à Furiosa. Furiosa, A Mad Max Saga, sorti en 2024, était un excellent ajout à la franchise, avec une nouvelle version de Furiosa incarnée par Anya Taylor-Joy. C'était amusant et bienvenu, mais il est tout de même dommage que Hardy n'ait pas eu la chance de tenir le rôle principal du film Mad Max après Fury Road. Tom Hardy était le meilleur atout de Fury Road et il méritait sa propre suite.
Mad Max Fury Road est bien plus profond que beaucoup de films d'action, mais moins nuancé que certains. Si sa force réside dans son style, le contenu est parfois à la traîne. La violence du film est magnifiquement stylisée et joliment contrebalancée par des thèmes forts. L'amitié est mise à rude épreuve dans un décor brutal. Cependant, l'action est longue et tout ne semble pas vraiment nécessaire. L'action était, dans l'ensemble, exceptionnelle. Des séquences d'une originalité redoutable exploitent parfaitement le décor post-apocalyptique du film, avec les Warboys combattant Max et Furiosa dans un désert en feu. Ce scénario aurait peut-être mérité d'être légèrement réduit et peaufiné, ce qui aurait permis un développement plus poussé de l'intrigue et de ses dialogues. Le scénario était un point fort du film, donc plus de séquences de ce genre n'aurait pas été une mauvaise chose. Les anti-héros sont la spécialité de Tom Hardy, ce qui a peut-être fait de lui un Max encore meilleur que Mel Gibson. Cette dure réalité a en réalité donné une bonne image de Fury Road, tout en nuançant ses prédécesseurs. Les premiers Mad Max étaient pionniers dans le genre, mais Hardy a fait sien le rôle et lui a insufflé la rage pure et débridée dont il avait toujours eu besoin. Mel Gibson a lancé la franchise en incarnant Max dans le film de 1979, donnant ainsi un visage à la vision de George Miller et Byron Kennedy. L'interprétation mémorable de Gibson a eu une influence considérable et a ouvert la voie à Tom Hardy, mais le film de Tom Hardy de 2015 est peut-être le meilleur Mad Max jamais réalisé, faisant paraître les originaux moins bons en comparaison. Fury Road était simple mais efficace, et certains éléments manquaient peut-être. Le film était drôle d'une certaine manière, ce qui ne faisait que prouver qu'il aurait pu être encore plus drôle si le scénario avait mis l'accent sur ce point. Néanmoins, le ton sombre du film le renforçait. Dans cet esprit, le film aurait pu mieux saisir toute la terreur de ses implications. Le film, par exemple, aurait pu s'appuyer sur ses explorations hésitantes du destin de la politique. Le film a eu raison de ne pas agresser le spectateur avec ses dialogues obtus, mais il y avait une profondeur sous-jacente qui aurait pu être davantage mise en valeur. Pour atteindre les sommets des films d'action comme Matrix ou Kill Bill, il suffisait peut-être d'un peu plus de dialogue pour explorer les motivations des personnages. Les explosions qui ont eu lieu tout au long du film étaient un élément clé, mais elles allaient un peu trop loin. Les séquences d'action du film avaient besoin de ces explosions pour créer le suspense qu'elles ont créé. Cependant, certaines scènes sont devenues confuses à mesure que les explosions se poursuivaient, faussant la clarté des événements. Parmi les explosions bien synchronisées, certaines pyrotechnies auraient pu être atténuées. Les longues scènes d'action et les explosions étaient généralement captivantes, mais il arrivait parfois à perdre le fil. Avec autant d'action dans chaque scène, les explosions deviennent parfois répétitives et nuisent au rythme de l'action. C'était un petit reproche dans l'ensemble, mais cela montrait que même les meilleurs films d'action pouvaient parfois être allégés par un effet optimal. La dure réalité de Fury Road est qu'il pourrait ne jamais avoir de suite qu'il mérite tant. Furiosa Mad Max Saga a connu des résultats décevants au box-office qui n'ont pas compensé ses dépenses colossales. Cela a mis en péril la suite de Fury Road que George Miller envisageait. Il est toujours possible que ce film voie le jour, mais cela semble peu probable pour l'instant. En parlant dans une interview, Tom Hardy a évoqué le film Mad Max The Wasteland, qui devait sortir après Fury Road. Hardy a déclaré sans détour « Je ne pense pas que cela se produise », ce qui a contrarié de nombreux fans de Mad Max. Le film Mad Max de Hardy est peut-être le meilleur de toute la franchise. Mad Max Fury Road n'était pas parfait, mais son plus gros problème, de loin, est de ne pas avoir de suite. Voilà, c'était ma petite critique sur Mad Max Fury Road tant d'années après. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Et surtout, qu'est-ce que tu penses du film? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Et bien sûr, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.